Bonjour et bienvenue sur Le Cambrésien TV cette semaine. Et nous vous emmenons au cœur d'un véritable poumon vert en centre-ville de Cambrai, le parc du Palais des Grottes, qui subit actuellement quelques travaux de rénovation, notamment concernant l'allée qui mène au niveau du lac aux Cygnes. Alors pour nous en parler, nous retrouvons dans quelques instants Jean-François et puis aussi quelques autres anecdotes sur ce parc. À tout de suite. Avec Fabienne Guinet, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes paysagiste concepteur, c'est ça qu'on dit? Tout à fait, oui. Alors on est ici au jardin public, bien sûr, pour parler des nouveaux aménagements, mais avant d'en parler, on va peut-être faire un petit retour en arrière. Il y a eu déjà 2 phases réalisées, est-ce qu'on peut les résumer? Oui, tout à fait. Alors, on a déjà réfléchi dans la globalité du jardin public à des aménagements qui mettent notamment en valeur tout le patrimoine de ce jardin fin 19e, début 20e. Et il en est ressorti en fait trois pôles majeurs emblématiques. Donc en 2012, on a remis en eau et restauré intégralement la grotte, ainsi que sa mise en valeur nocturne. Puis on s'est attaqué à la restauration des jeux publics en 2013-2014. Et on termine ici par une phase un peu transitoire en vue de la future amélioration des abords du Palais des Grottes, donc une phase intermédiaire 3e qui permet de relier les jeux publics au lac aux Cygnes par l'intermédiaire de la réalisation et de l'amélioration des cheminements. Alors justement, qu'est-ce qu'on a travaillé? Donc l'allée, on la voit, il y a aussi les éclairages, je pense. Oui, tout à fait. En fait, cette opération répond à plusieurs objectifs. Le premier, déjà, c'est d'un point de vue sécuritaire. Il s'agissait d'ouvrir cette partie de jardin qui était un petit peu toujours dans le noir, d'améliorer également la végétation aussi périphérique et d'ouvrir sur le lac aux Cygnes qui est emblématique. Donc, on a pour ça utilisé un matériau relativement clair au niveau du sol, qu'on va retrouver d'ailleurs notamment au niveau de la coulée verte, pour créer ce lien de cheminement piétonnier principal. Oui, on peut dire que la coulée verte est juste à côté et que là, effectivement, on retrouve la même couleur. Oui, tout à fait. Donc ça, bon, c'est une partie paysagère, on va dire. Mais l'idée dans la sécurité, voilà, c'est d'éclairer au maximum ce cheminement par le revêtement de sol, par également la mise en place d'un éclairage public qui, le soir venu, marche à 30% de sa puissance et dès que des passants passent ou s'arrêtent, s'éclaire au fur et à mesure du cheminement des piétons. Qui était améliorer la sécurité également. Oui, voilà. Donc cet objectif, il était quand même sécuritaire au niveau de cette liaison piétonne qu'on a améliorée. Il était également, d'un point de vue gestion des eaux pluviales, très important de réfléchir à la façon dont on pouvait récupérer les eaux, puisqu'on est sur un point bas du jardin et qui dévale depuis notamment le Palais des Grottes. Donc on a retravaillé tout cela avec un système de noues drainantes en périphérie du chemin. Et on a rétréci également le chemin pour lui redonner une dimension beaucoup plus piétonne. Voilà, tout ça dans une réflexion paysagère de qualité en lien avec le jardin. Donc on a très succinctement dit ce que sera sans doute la future phase autour du Palais des Grottes. On n'a pas de calendrier, mais on peut peut-être dire quelques mots sur ce que ça va être. Alors, au niveau des abords du Palais des Grottes, il s'agit de revoir complètement le stationnement et la gestion des différents flux, mais flux également piétonniers, pour donner une dimension toujours aussi là piétonne, plus piétonne qu'on a aujourd'hui. Et puis d'améliorer également la sécurité, un éclairage beaucoup plus important aussi pour mettre en valeur le Palais des Grottes. L'idée, c'est vraiment de légitimer ce Palais des Grottes qui s'est un peu posé là comme ça, comme une soucoupe volante au sein du Jardin des Grottes, pour lui donner une dimension festive, mais également le rendre beaucoup plus cohérent par rapport au reste du jardin. Eh bien, merci Fabienne pour toutes tes explications détaillées. Et comme juste derrière moi, les canards, les cygnes s'ébattent, c'est bientôt le printemps, je vais en profiter pour aller voir un spécialiste des oiseaux d'ici quelques instants. Avec Jean-Pierre Deviger, qui est donc vice-président de la LPO, Ligue protectrice des oiseaux du Nord, et notamment en charge dans le Cambrésis de l'inventaire des oiseaux. Alors ici au jardin public, il y a eu un inventaire, si je me souviens bien, en 2000. Il y en a eu certainement un récemment. Oui, on a fait un inventaire en 2016. Nous avons relevé 32 espèces d'oiseaux. L'inventaire a été fait la journée. Dans les principaux oiseaux qui restent ici, c'est
la bergeronnette des ruisseaux, grâce à la remise en eau du Palais des Grottes. Là. Ensuite, on a 3 sortes de mésanges. Les mésanges à longue queue, les mésanges charbonnières, les mésanges bleus. Ah, les 3 sont là. Les 3 sont là. Ouais. Alors par contre, on a perdu certaines espèces, comme je pense, le chardonneret, c'est ça? On a perdu le chardonneret, on a perdu la linotte mélodieuse. Dans les oiseaux, les grands chanteurs, on a vu le troglodyte mignon. Lorsqu'il chante, c'est le plus petit oiseau du jardin public et il chante à 120 décibels. 120 décibels, mais c'est énorme. C'est énorme, ouais. Ça va réveiller les voisins. Ensuite, dans les plus beaux oiseaux, on a la citelle porchepeau, on a le roitelet huppé. Il y a des oiseaux rares quand même. C'est des oiseaux rares, la fauvette à tête noire. On a le traditionnel rouge-gorge qui est toujours là et qui n'est pas trop sauvage, donc on peut l'observer facilement. Globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, la faune dans le jardin public se maintient. La faune se maintient très bien. On a des tourterelles des bois, c'est en voie de disparition et on ne les a jamais vues sur Cambrai. Donc bel événement. C'est un bon point. Il faut savoir que tous les arbres apportent une bonne nourriture aux oiseaux sauvages et il faut continuer comme ça. Bien, merci Jean-Pierre. On se retrouvera peut-être un jour pour parler encore d'oiseaux ici au jardin public avec de nouvelles espèces, qui sait. Pourquoi pas. Merci. Nous sommes tout à fait à votre disposition. Merci beaucoup. Alors nous voici ici en plein cœur du parc du Palais des Grottes pour nous parler d'un cas un peu particulier que nous trouvons ici. Et pour nous en parler, Guy Brideau, le responsable du service des espaces verts de la ville de Cambrai. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, nous allons parler d'une chose exceptionnelle ici, d'un arbre, et pas n'importe quel arbre, un arbre qui a été classé. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà, je pense que cet arbre est un être vivant, un des plus vieux de la ville. Donc cet arbre doit être préservé, respecté. Forcément, nous respectons le patrimoine bâti. Là, c'est un patrimoine végétal, mais nous devons le respecter. Donc cet arbre a été classé arbre remarquable par la société Arbre, donc en 2012, et il fait partie des 5 marronniers qui ont été classés dans notre pays. D'accord, donc il fait partie d'un des rares marronniers, en tout cas d'un des plus vieux de France. Alors on le remarque déjà peut-être aussi par sa forme. Sa forme, son envergure, sa taille. Donc son envergure, il fait 400 mètres carrés de couronne et sa forme ressemble à un chandelier. C'est pour ça qu'on l'a prénommé le chandelier. Et alors on voit aussi quelques spécificités si on lève un petit peu la tête. On voit qu'il y a plusieurs câbles, entre guillemets, qui le maintiennent. Alors pourquoi? Est-ce à cause de son âge ou pourquoi? Quelle est la raison? Voilà, il y a 200 mètres de haut-ban. De haut-ban, donc ce sont des câbles d'acier qui relient toutes les charpentières. Lorsqu'il y a de gros coups de vent, toutes ces charpentières étant liées ne risquent pas de se détacher. Alors cet arbre a été labellisé plus vieil arbre de France, entre guillemets. Enfin, il fait partie d'un des plus vieux marronniers de France. Et qu'est-ce que ça signifie aussi? Vous me disiez que l'on n'a pas le droit de se faire certaines choses? Dans ce cas-là, plus de 200 mètres, nous ne pouvons pas faire bâtir. Donc cet arbre est préservé, respecté. Et il y a un cycle touristique. Donc des autobus peuvent venir visiter cet arbre. Est-ce que cet arbre attire, en tout cas, fait venir à Cambrai? Très, il attire tout le temps. À chaque directeur des services techniques ou jardin espace vert qui viennent sur la ville viennent visiter notre arbre. D'accord. Et donc le Palais des Grottes, en tout cas, avec toute la végétation aux alentours, combien est-ce que l'on répertorie peut-être d'arbres ici sur cet espace qui se trouve tout de même en plein cœur de la ville, hein? Donc nos jardins sont formés de 3 jardins exactement et 2900 arbres. Plus d'un tiers des arbres est centenaire. Donc dans la ville de Cambrai, plus de 3600 arbres, dont 1600 arbres d'alignement. Et quand est-ce que tout cela a été planté? Donc les jardins ont été formés vers les années 1860 par Barrier Deschamps, l'architecte parisien. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications végétales sur la ville de Cambrai. En tout cas, un vrai poumon vert en plein cœur de la ville. Merci beaucoup. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite, on vous donne quelques idées de sortie pour cette semaine. À bientôt.
À l'agenda de cette semaine, on commence par une pièce, Le Chant des Oliviers, avec Jean-Claude Dreyfus en tête d'affiche, pour des éclats de rire et des grands coups de gueule au fil de cette comédie douce et amère. Rendez-vous donc samedi 24 mars à 20h30 au théâtre de Cambrai. À suivre le 20e salon des métiers d'art, le rendez-vous de l'artisanat d'art, avec comme parrain cette année Jean Viard, artisan cambraisien connu et reconnu bien au-delà de nos frontières, et Alice Cornet, conservatrice du musée de Cambrai. Au programme de nombreux stands et démonstrations. Rendez-vous les samedis 18 et dimanche 19 mars de 9h à 19h, salle de la Manutention, rue des Capucins à Cambrai. Une visite maintenant sur les traces de Pierre Leprince Ringuet, architecte du XXe siècle qui a marqué le centre-ville de Cambrai de son empreinte, comme par exemple l'immeuble de la Chambre de commerce de Cambrai, place de la République. Rendez-vous samedi 18 mars à 15h devant l'Hôtel de Ville. Et pour conclure, concert de la chorale Tempo au profit des Restos du Cœur le dimanche 28 mars à 16h au théâtre de Cambrai. Entrée libre, mais les dons seront reversés aux Restos du Cœur.